Les conséquences de ces tempêtes sur les assurances, on va voir ça avec nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Bonjour Fanny, des tempêtes qui s'enchaînent, des factures qui vont s'alourdir pour évidemment nos assurances. Oui, effectivement. Alors tout d'abord, ça va augmenter chez les assureurs eux-mêmes. Vous allez le voir, puisque le coût de ces sinistres à répétition, il a été évalué pour les 30 prochaines années. Ce sera 143 milliards d'euros de coût pour les assureurs. Vous le voyez, c'est plus du double de ce qu'ont coûté ces sinistres ces 30 dernières années. Ensuite, forcément, ça va se répercuter également sur nous, les assurés. Regardez avec cette hausse, selon toujours France Assura, mais aussi la Banque de France, de plus 130% à plus 200%. Plus 200%, ça veut dire du x3 pour les primes d'assurance que l'on paye habituellement contre ces risques de catastrophes naturelles sur la même période, donc de 2020 à 2050. Regardez également toutes ces multiplications d'événements de catastrophes naturelles. Eh bien, ça va avoir aussi une répercussion sur cette taxe catastrophe naturelle. Aujourd'hui, elle représente par exemple sur l'assurance auto que l'on paye 6%. Elle pourrait passer d'ici à 2025 seulement à 12%. Et en ce qui concerne l'assurance habitation, elle passerait de 12 à 18, voire 22%. Donc là aussi, on passe du simple au double. Et avec le dérèglement climatique, tout cela pourrait continuer à augmenter. Est-ce qu'on pourrait même arriver carrément à un monde qui ne serait plus assurable du tout? Oui, c'est en tout cas le scénario très pessimiste que font certains assureurs, puisque depuis 2015 déjà, ce fonds de catastrophes naturelles, il est déjà déficitaire. Et en 2015, justement, l'ancien président de la grande compagnie d'assurance AXA disait tout simplement qu'un monde à plus 2 degrés, ça pourrait être encore assurable, mais qu'un monde à plus 4 degrés ne le serait certainement plus. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications.